Eh ben bonjour à tous et à toutes pour ce point rapide sur les trades dont je vous avais parlé la dernière fois. Donc on a plusieurs choses à voir. On avait parlé tout d'abord, si je ne me trompe pas, d'Avax. Avax avec cet inverted roof qui était donc magnifique. Et j'avais dit de prendre à la cassure. Bon, bien sûr, pas de conseil en investissement ici. Voilà. J'avais dit que moi, personnellement, j'aurais pris et j'ai pris à la cassure. Et bien sûr, on voit qu'on s'arrête tout sur notre support qui est ici à 13,97 à 14. Bref. Ensuite, on avait parlé du BNB. Alors le BNB, j'ai fait une erreur terrible, terrible, terrible. Il y avait donc ce textbook Rising Wedge qui était ici. Et j'avais donné comme target les 280. Bon, on voit que je ne m'étais pas trop trompé, hein, 270. On est revenu chercher le bas du wedge. C'est textbook ce qu'il y a dans les livres de trading. Voilà, c'est super bien passé. À noter que j'ai pas été assez patient. Bon, moi j'avais pris, vu que j'avais repéré la figure avant, j'avais pris le trade ici. Je l'avais pris en haut. Et du coup, je pense avoir vendu. Et oui, j'ai pas tenu, j'ai pas hold comme un idiot. Et du coup, j'ai vendu vers ce niveau-là, ce qui m'a fait un trade à 50 dollars, alors que ça aurait pu être un trade à 150. Mais bon, des fois, il vaut mieux assurer les profits. Je pense que c'est le mieux. Alors, à noter, actuellement, l'Ether, selon moi, est dans ce canal descendant, ici, hop. Et donc, même chose, ici, j'avais pris un trade ici, vendu ici, très propre. J'avais pris dès que ça avait touché le haut du canal pour revendre milieu de canal. Donc un trade à 30 dollars, j'avais pas trop chargé dessus. En sachant que là actuellement, je ne fais quasi que des shorts. Je ne fais quasi que des shorts. Pourquoi? Alors super, j'avais pas mis la caméra, magnifique. Je ne prends quasi que des shorts pour plusieurs raisons, à vrai dire. Première raison, le DXY, le dollar, qui est ici, et qui est en train de nous imprimer un magnifique double bottom. Et ça, je pense que ça va se réaliser. Je pense, oula, Z, je pense qu'on va sûrement remonter fort sur le dollar à court terme. Voilà, à court moyen terme. Par la suite, le bull run arrive, on le sait tous. Voilà, il y a le halving du Bitcoin, il y a tout ça, donc aucun problème à ce niveau-là. Mais à court terme, il y a ça qui me fait peur. Et il y a une deuxième chose, BTC, si on passe donc en 3 jours, on voit cette magnifique divergence de RSI. Une divergence de RSI, c'est quand le prix monte alors que le RSI descend. Et ça, c'est un indicateur qui peut potentiellement nous montrer une baisse. Voilà, donc très intéressant à voir aussi. Donc, pour ce qui est des limites, pour moi, jusqu'où on va aller dans cette descente, pour le Bitcoin, pour moi, c'est les 20 000, voire les 22 000. Les 22 000, pourquoi? On voit que ici, on a, hop, résistance ici, résistance ici, voilà, 21 500, 22 000. On voit que c'est une zone quand même qui a été travaillée, c'est une zone intéressante. D'ailleurs, au passage, je ne vois pas mes volume profile, c'est bizarre que je ne les ai pas. Bon, bah écoutez, ce sera pour la prochaine fois. Mais on reverra ça. Donc oui, au niveau des limites, pour moi, Bitcoin entre 22 et 20 000, on ne descendra pas plus bas. Ether, il y a deux niveaux qui sont extrêmement importants selon moi. C'est les 1682 qui sont ici. On voit que si on se met en weekly, c'est une zone où il y a énormément de rebonds, que ce soit en mode support ou résistance. Donc là, on voit résistance, résistance, support, support, support.
support ici sur la clôture Wi-Fi, important également. Donc il y a ce niveau-là, mais pour moi, il est probable qu'on aille plus bas encore sur Ether. Et d'un côté, j'espère, ça me permettra de recharger. Il y a cette zone des 1368, on voit ici, support, résistance, résistance, pardon. Donc, probable, mais pour moi, ce sera plus, on s'arrêtera plus sur cette ligne de tendance haussière qu'on a ici. Voilà, pour moi, on s'arrêtera plus sur ça. Et je pense qu'on va venir toucher, on va rester dans ce canal et on va venir toucher les 1450. 1450 pour moi, si on arrive à ce niveau-là et que vous ne rechargez pas, bien sûr, zéro conseil en investissement ici, hein, attention, pour moi c'est une erreur. Moi, si je ne le fais pas moi-même, je considérerais ça comme une erreur. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Si on regarde un peu le total, oui, on a pareil, hein, j'hésite entre un falling wedge et un canal descendant. Pour l'instant, c'est pas trop clair encore. Bah, écoutez, je pense qu'on a déjà fait le tour. On a déjà fait le tour. Donc écoutez, si vous avez des questions sur tout ce que j'ai dit, n'hésitez pas. Si vous voulez que je fasse des vidéos complémentaires pour vous expliquer peut-être mes zones de prix importantes, les figures chartistes, vous expliquer un peu tout ça. Je sais qu'il y a énormément de ça sur YouTube, mais si vous voulez que je les fasse, pourquoi pas? Pourquoi pas, dites-le moi et je ferai le nécessaire. Donc, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Encore une fois, questions, n'hésitez pas. Et pour les gars de Chrono et des robots, ben, les gars, un bisou.